on n'avait pas d'ascenseur. Hein. La différence, l'ascenseur, c'est pour le personnel. Nous, c'est juste un monte-charge. Donc pour nos besoins, on a mis un treuil, hein, puisque pour réparer ça, ça nous coûterait vraiment trop cher. Quand vous allez descendre les escaliers, vous regarderez juste à votre gauche, là, en haut, il y a un filtre. Et donc ce filtre-là, c'était le filtre qui filtrait l'air qui sortait de ce bloc-là, uniquement. D'accord ? Pour l'ouvrage, on a un autre endroit où il y a les filtres. Donc on va descendre. Donc je vous invite à descendre. Donc le filtre, alors bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi à l'extérieur, tout est électrique. Hein. Alors ici, je m'arrête toujours un peu puisque on est à peu près à 23-24 mètres sous terre ici, mais ce n'est pas l'endroit le plus profond de l'ouvrage. Quand on sera au bout, on va être plutôt à 25 mètres. Donc vous imaginez, 23-25, on est en pente. Alors pourquoi on est en pente ? L'évacuation des eaux. Donc là, on le voit, hein, l'eau qui coule. Alors, c'est toutes les eaux d'infiltration. Alors ici, hein, pour les rigoles, c'est les eaux d'infiltration. Par contre, dès qu'on est à la cuisine, on a aussi le tout à l'égout. Alors je m'arrête ici aussi parce que le fort aux fresques, il a pris son nom effectivement de sa peinture murale principale, mais il a pris aussi son nom parce que les soldats avaient marqué un peu partout, dans toutes les galeries, ils avaient marqué des maximes où ils avaient donné un nom à toutes les galeries. Donc là, on sera tout à l'heure dans la galerie Foch. Donc pareil, il y a un panneau comme ça. Mais ici, je m'arrête sur celui-là parce que c'est vraiment typique de la Imagino. C'est l'union de toutes les armes fait la force de l'équipage. Cette maxime, vraiment, résume la Imagino. Là, vous avez un aperçu de la tâche énorme qu'on a pour rénover. D'ailleurs, vous imaginez que si on doit nettoyer tous les filtres, c'est un travail de malade, quoi. Hein, voilà. Là, il nous faut 1 an, avec le nombre de bénévoles qu'on a, il nous faut plus d'1 an pour faire juste cette pièce-là. Alors, je sais pas, ils arrivent, hein. Oui. Alors ici, on est dans la... Moi, j'aime bien parler du poumon de l'ouvrage, puisque on est dans la chambre des filtres. Et donc, en gros, hein, pareil, j'ai pas les chiffres exacts, mais vous imaginez qu'une rampe de filtre va pouvoir alimenter, va pouvoir filtrer l'air du fort, de l'ensemble du fort, pendant 24 heures. D'accord ? On estime à 24 heures, suivant l'attaque qu'on peut avoir. Donc, dès que les filtres sont saturés, on va passer sur la deuxième rampe. Dès que les filtres sont saturés, on peut encore en changer un petit peu. Allez, en gros, on estime à 72 heures la possibilité de se protéger des gaz, mais en feu continu. D'accord ? Imaginez que les Allemands nous attaquent avec les gaz pendant 72 heures d'affilée et puis que nous, on ne bouge pas, quoi. Donc, ce n'est pas le cas. Si on se fait attaquer, on va riposter. Voilà. Mais de toute façon, les Allemands savaient que tous les forts étaient protégés par ce genre de système. Et donc, on n'a pas du tout, quand ils ont attaqué la Imagino, ils n'ont pas du tout utilisé les gaz. Voilà. Ils savaient que ça servait strictement à rien. Donc, voilà. Donc, on s'arrête ici. Alors ici, tous les termes que j'ai pu retrouver dans nos écrits, c'est qu'ici, vous avez un blocos. Alors, blocos, ouais, au fond. Moi, j'appelle ça, on va dire, un poste de police. C'est-à-dire que si vous venez... Donc ici, en fait, imaginons que des soldats arrivent. On a une mitrailleuse ici, une mitrailleuse là, une mitrailleuse éventuellement dans la porte pour les empêcher de passer. Et pour l'époque, hein, avant d'arriver jusqu'ici, on n'a pas d'armes qui permettent d'attaquer un petit blocos comme ça à l'intérieur. Donc c'était une protection encore supplémentaire pour éviter que les gens rentrent. Un fort est fait en fait un peu comme une hydre avec plusieurs têtes. Hein. Voilà. Donc vous avez les blocs qui sont à l'extérieur. En dessous, vous avez toute la partie de vie, les casernements, la cuisine, les moteurs et tout. Les munitions aussi, qui étaient bien sûr en bas. Et donc, vous imaginez que si un bloc tombe, ben en fait, les 3 autres peuvent continuer à fonctionner. Alors ici,
C'est dingue, hein? Vous voulez vous séparer pour être... Je vous explique pour Ils n'ont pas bloqué. Ils allaient bloquer. Non. Ça va démarrer, bouge-toi les oreilles. J'adore. Ouais. On va faire du bruit. Hein. On va pas plus loin que là. En sécurité, un peu comme ça. Dans ce qu'on appelle l'usine. Donc là, vous avez 3 moteurs. Je vous redis parce que au départ, on avait prévu d'avoir plus de blocs de combat, donc plus de besoins. Là, avec 2 moteurs, ça aurait suffi largement. Donc, principe, comme tout est doublé, hein, on fait marcher un moteur tombe en panne ou on va le réparer, on prend le deuxième moteur. Donc là, nous, notre association, on a des gens qui sont assez calés au niveau moteur. Ils sont en train de retaper le moteur du milieu. Donc, il manque plus grand-chose pour pouvoir le faire fonctionner. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire l'entretien complet de l'autre machine qu'on n'a pas fait depuis 1940. Ça n'a pas été fait. Alors, 1940, non, je dis des bêtises, plutôt 1950. Puisque au moment de la libération, se posait toujours la question, on dit, on est toujours vulnérable, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc l'idée, c'était de remettre en service la ligne Maginot. D'accord? Et la première chose qu'ils ont fait, c'est les équipes du génie qui sont venues dans les forts, et ils ont réparé la première chose, les moteurs. Et donc nous, on a des moteurs qui ont été réparés par le génie, et après on a pu, bien sûr, les faire redémarrer. Le premier moteur qu'on a là-bas, il était en pièces détachées quand l'association a repris le fort, et on a préféré le monter en découpe. Comme ça, vous voyez comment est fait le moteur. Hein, donc, c'est le premier moteur. En passant tout à l'heure, vous regarderez. Voilà. L'autre point, nous, au niveau association, ce qu'on veut faire, c'est refaire vivre le fort tel qu'il vivait à l'époque. Et donc, ce qu'il fallait, si on a une coupure de courant, nous, on a un moteur, on veut qu'il alimente l'ensemble du fort. Et aujourd'hui, alors ça fait 1 an maintenant, à peu près, un peu plus d'1 an, on l'a fait, c'est-à-dire que si on fait tourner ce moteur et on coupe l'alimentation extérieure, on peut alimenter l'ensemble du fort en électricité. Donc ça, c'est un peu notre fierté aussi. C'était pas où là? Ah, si vous voulez prendre une photo, montez jusque là, mais faites très attention. À un moment, en fait. Est-ce que la lumière, ça vous va? Ouais, ça va. Oui. Non. Alors, ici, on est donc dans le bloc 3. Par là-bas, vous avez une chambre de tir qu'on est en train de rénover. On la verra de l'extérieur, hein, je vous montrerai. Donc, on a un bloc de tir comme on a eu à l'entrée. On a tout ce qu'il faut.
On a une sortie de secours, quand même, puisque dans tous les blocs, il y a des issues de secours. Donc là, on pouvait passer. Et on a ici, alors là, il y avait un treuil, bien sûr, hein, il n'y avait pas de monte-charge, mais il fallait un treuil parce que toutes les munitions à remonter, ça fait quand même du poids. Ici, vous avez la fameuse tourelle à éclipse. Hein. Donc, chaque petit ouvrage avait sa tourelle. Elles sont même numérotées de mémoire. Et donc, celle-ci fonctionne, c'est-à-dire électriquement et mécaniquement. Elle monte, elle tourne. Donc, on a vraiment... Elle fonctionne encore. Il y a certains ouvrages, elle monte, elle descend, elle ne tourne plus. Elle n'est plus électrique. Nous, elle fonctionne encore complètement. Et là, on est en train de la rénover. C'est un travail de titan à tout nettoyer. Donc, il y a des forts casseaux, elle est nickel. Voilà, il y a vraiment des choses à voir qui sont vraiment très, très belles. Je ne sais pas si on peut la monter, je crois, celle-là, non ? On peut la monter, oui. On peut la monter. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'était l'arme, bien sûr, principale de l'ouvrage. Le principe est simple. Hein. J'ai une tourelle. Quand je veux tirer, je la lève, je tourne, je cherche, je tire et je me rabaisse. Et vu de l'extérieur, c'est un dôme, et donc vous pouvez tirer dessus, vous n'arrivez pas à la faire bouger. Donc la partie qui bouge fait 35 tonnes. Ils sont assez costauds. Voilà, vas-y, avance. Donc ici, alors je vais voir si elle est sur le bon truc. Alors c'est au moteur, c'est bon. Normalement c'est bon, hein. On va essayer. Alors tu vois, dessus c'est marqué, donc il y a les indications, c'est marqué éclipse, donc ça veut dire que là on va la baisser. Éclipse c'est comme l'éclipse du soleil, tu sais, ça va se cacher. Donc si tu tournes comme ça, elle va s'abaisser. Et nous ce qu'on veut c'est qu'elle monte, donc tu vas la tourner comme ça. Et toi, tu vas la tourner comme ça. D'accord ? Alors essayez, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, elle est bloquée. Ils l'ont bloquée. Non, ils l'ont bloquée. Attends. Si ? Bah si, vas-y. Voilà. Vas-y. Allez, et les deux là-haut. Stop, c'est bon, stop. Parce que le principe aussi, c'est, elle va monter, et vous voyez ici, il y a des piquets là, des piliers. Dès qu'elle va arriver à un certain seuil, ça va bloquer la tourelle pour qu'il puisse être stable pour pouvoir tirer. Et il faut être en haut pour pouvoir le débloquer, pour pouvoir la descendre. Ouais. Donc c'est bien le soldat qui est tout en haut, lui, il a toutes les manœuvres mécaniques, enfin électriques, donc il fait ce qu'il veut. Et s'il ne peut plus, ici, on a toutes les manettes, on peut l'utiliser, le moteur électrique ici, pour changer. Et si on n'a plus d'électricité, forcément, il faut qu'on puisse encore tirer, et c'est pour ça qu'on peut le faire mécaniquement. Donc là, vous pourrez applaudir ce soir ces deux jeunes hommes qui ont quand même réussi à bouger 36 tonnes. Quoi. On le fait dans l'autre sens maintenant ? Allez, à fond la caisse. Vous la redescendez. Allez, à fond. Allez. Voilà. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Donc, vue d'extérieur, c'est dommage, on ne peut pas montrer les deux trucs en même temps. C'est ça qui est con. C'est ça.